Hello à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du Journal Tricot. Comme vous avez pu le voir lors du précédent Journal Tricot, je vous amène avec moi pendant tout ce mois de janvier pour voir mon avancée tricot. Aujourd'hui, on est à peu près une semaine après les derniers rushs que j'ai postés pour le journal du mois de décembre. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours. J'ai vu que vous avez eu l'air en tout cas de beaucoup apprécier cette nouvelle catégorie de vidéos sur ma chaîne. Donc c'est avec plaisir que je vais vous prendre un petit peu plus souvent pour suivre tout simplement mes avancées. Donc si vous vous souvenez, j'ai deux projets sur mes aiguilles en ce moment. Le bonnet Rachid de chez Fil d'Art et le cabane cardigan de Charlotte Sometimes. Donc, commençons par le bonnet Rachid. Dans la dernière vidéo, je vous expliquais que j'ai dû détricoter une bonne partie du bonnet, donc à partir du moment où commençaient les diminutions. Donc, j'ai détricoté, non sans mal, c'est pas super évident de le faire, mais c'est quand même ultra satisfaisant, j'ai trouvé. C'est quand même allé assez vite. Le plus long pour moi a été de rattraper toutes les mailles sur les codes 2-2. D'ailleurs, j'en ai récupéré la moitié, voire même les 3/4 honnêtement, qui n'étaient pas dans le bon sens, elles étaient twistées, donc sur le premier rang que j'ai retricoté, j'ai dû faire super attention sur le sens de mes mailles, parce que c'était un peu un peu n'importe quoi. Mais j'y suis arrivée, donc voici où j'en suis à nouveau de ce petit bonnet. Donc j'ai mis le petit anneau marqueur, donc toujours le même, tout simplement jusqu'à l'endroit où j'ai détricoté. Donc je l'ai mis juste à l'endroit le dernier rang qui était tricoté. Et donc j'ai quand même un petit peu avancé en une semaine. J'ai pas forcément fait que ça parce que, comme vous allez le voir après, mon gilet avance assez vite. Donc j'ai envie de mettre un petit coup de collier dessus pour pouvoir le finir parce qu'il est vraiment très très proche de la fin. Mais donc là, par rapport au bonnet, l'objectif ici, c'est de faire encore... J'en suis à 50 tirants à peu près. Bon, c'est un patron payant, mais honnêtement, vous pouvez trouver plein de patrons similaires gratuits qui seront sûrement mieux expliqués, je suppose. Moi, j'ai utilisé donc une première pelote, ça c'est la deuxième, donc j'en ai que deux. L'objectif pour moi, ça va être d'aller le plus loin possible, en fait, d'avoir le moins de reste possible avec ce bonnet. Donc là, le programme, c'est de faire encore une petite vingtaine de rangs, voire même plutôt une quinzaine, minimum, de regarder comment ça rend sur la tête de monsieur, parce que je le rappelle, ce bonnet est pour monsieur. Et bien tout simplement, donc de vérifier que tout va bien, qu'il peut bien faire le revers. Peut-être que je tricoterai un tout petit peu plus selon ce qui me restera de laine aussi, arrivé à ce stade. Et donc ensuite j'attaquerai les diminutions. Par contre, de ce que j'ai fait la dernière fois, les diminutions en fait ça me va pas trop comment c'est fait. Enfin, vu que c'est des codes de 2, il y a deux manières de faire des diminutions, soit avec une couronne de diminution, soit en faisant comme c'est expliqué dans le patron, donc à savoir on fait une diminution, on tricote deux mailles envers ensemble, puis après on fait les diminutions sur les mailles endroits, et après on regroupe tout, et en fait on finit le bonnet avec que du jersey endroit, et je trouve que le résultat est pas fameux. En tout cas moi ça me plaît pas. Donc le programme pour ce tricot, ça va être tout simplement de regarder comment on fait une couronne de diminution sur des cotes de 2,
et je vais essayer de faire une jolie couronne de diminution. J'ai déjà trouvé un site où il l'expliquait, alors c'est expliqué en anglais. De mémoire, c'est sur le site d'un fabricant de laine, je crois. Donc, si j'y pense, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Quoi qu'il en soit, je mettrai le lien dans la fiche Ravelry du projet, parce que ça peut vraiment aider pour le coup au niveau des diminutions. Donc je pense que je mettrai vraiment ce lien-là sur ma fiche Ravelry. N'hésitez pas à aller voir d'ailleurs, pareil, ce coup-ci, je sais que le Ravelry, je le mets tout le temps en description. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, et sinon il est aussi dans la description de ma chaîne YouTube. Donc voilà le programme pour ce petit bonnet. J'ai encore pas mal d'avancement à faire. Oups. et puis comme d'habitude, j'essaie de vous faire un point dessus à peu près toutes les semaines, on va dire, une fois par semaine, ça peut être pas mal. Et donc maintenant, on va passer au Caven Cardigan. Alors, tout d'abord, il a bien avancé. Donc c'est pas hyper pratique à montrer, parce que tout simplement, j'en suis à la deuxième patte de boutonnage. Donc les petits marqueurs jaunes, c'est pour l'emplacement, tout simplement des boutonnières. Donc ça, c'est la patte de boutonnage qui sera à droite au porté. Et j'ai tricoté la patte de boutonnage gauche. Alors, on va refaire dans l'ordre. Donc la dernière fois, je vous ai laissé, j'avais presque fini le devant gauche. Le demi-devant gauche. Donc, j'ai mis un petit marqueur à l'endroit où je m'étais arrêtée. Toujours ce petit pain d'épices absolument trop mignon. Et j'ai fini mon demi-devant gauche. Donc, il y a un grafting sur l'épaule qui est ici, là. Qui est juste là. Je l'ai bien fait cette fois-ci, j'ai pas trop serré. Je suis trop contente de mon grafting. Il est vraiment... Enfin, je trouve qu'il est vachement beau. Bref, je me lance des fleurs, mais franchement, j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'ai tricoté donc de ce petit bonhomme en pain d'épices jusqu'en haut de l'épaule, jusqu'ici donc, jusqu'au fil. Et donc ensuite j'ai fait mon grafting, puis j'ai relevé la première patte de boutonnage. À savoir que c'est là où on commence la partie pas très fun. Dans le patron, elle indiquait un rythme de relevage. Je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, on va dire ça comme ça. Elle indiquait donc un rythme de relevage des mailles de concrètement 9 mailles pour 10 rangs. Je rappelle que les pattes de boutonnage sont tricotées en 4 mm. Tout le reste est en 5. Et pour ce qui est des cotes, c'est du 4. Donc les cotes ici, les cotes en bas aussi. 9 mailles pour 10 rangs, je trouve que c'est beaucoup trop. J'ai demandé à mes copines autour de moi, gros bisous à vous d'ailleurs, si vous passez par là, et elles m'ont dit non mais c'est trop quoi. Sachant que pour mon gilet rosé, le rythme de relevage, c'était 2 mailles pour 3 rangs. J'étais sur des aiguilles beaucoup plus petites. Et donc j'ai lu l'intégralité du restant de mon patron, et j'ai vu que pour la partie du col, elle indiquait de relever 3 mailles pour 4 rangs. Donc c'est le rythme que j'ai utilisé pour mes pattes de boutonnage, et honnêtement, je trouve que ça rend très bien. C'est parfait pour ce projet-là, je trouve. Et elles gondolent pas, elles partent pas en évasé sur les côtés. Parce que j'ai regardé aussi sur internet et ils disaient que si on relevait trop de mailles, en fait ça allait être bien au moment du relevage et après ça allait s'évaser un petit peu comme ça. Faire un truc un peu bizarre. Donc j'ai pas préféré tester. Et comme dans beaucoup de choses, il faut se faire confiance. Et j'avoue que en tricot, j'ai tendance à me faire plus confiance qu'en couture, alors que pour autant je suis plus débutante, on va dire, enfin moins expérimentée en tout cas, je suis plus vraiment débutante en tricot, enfin je me considère plus comme débutante en tricot, mais et voilà, je suis beaucoup moins expérimentée en tricot qu'en couture, mais je me fais beaucoup plus confiance en tricot, parce que tout simplement, à chaque fois
Je me dis qu'au pire des cas, c'est juste des nœuds, je défais, et on n'en parle plus. Donc je me suis dit, au pire des cas, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre un quart d'heure, 20 minutes, bon, peut-être un peu plus. Allez, une bonne demi-heure à faire tes pattes de boutonnage, et si ça va pas, tu détricotes et tu recommences, quoi. Donc je me suis dit, allons-y, on part sur 3 sur 4. J'ai fait tous mes petits calculs sur combien de mailles je devais tomber à la fin, etc. Enfin, parce que je suis un peu... je me fais confiance, mais quand même, faut un petit peu de précision, on va dire. Donc j'ai fait mes petits calculs, j'ai relevé donc 85 mailles. À savoir qu'il y a 110 rangs en hauteur. Voilà, je vous le dis parce que le patron est pas... Hein. Donc il y a 110 rangs en hauteur sur le demi-devant. Et donc j'ai relevé 85 mailles. Voilà, donc j'ai fait le choix de relever en nombre impair alors que c'est des cotes 1-1 parce que tout simplement je voulais que ça se finisse, enfin que ça commence. Regarde, comme ça, que ça commence. Et que ça se finisse ici par, eh bien, des mailles en droit. Je trouve que ça fait un peu plus fini, un peu plus esthétique. Voilà, sachant que cette maille en droit là, elle va très vite disparaître vu qu'elle va être prise dans le relevage de mon col. Mais c'est pas grave, moi, ça me va très bien. Donc voilà pour ma jolie patte déboutonnage. En rabattant les mailles, je me suis dit, vas-y, le patron il est un peu relou, mais j'ai quand même envie d'apprendre des nouvelles choses. Donc je me suis dit, tu vas essayer de faire un rabattage à l'italienne, ou tout du moins un rabattage à l'aiguille. J'ai essayé, mais vu qu'en fait ça commençait avec... Ouais, bon, avec une maille en droit, en vert. Bon bref, je sais plus, mais en tout cas ça commençait... Pas par la bonne maille par rapport au tuto que je trouvais sur YouTube. Oui, j'ai rabattu, j'étais sur l'endroit, donc c'est ça, ça commençait par une maille en droit. Et je me suis dit, oula, tous les tutos que j'ai trouvés, c'était des mailles en vert. Donc j'ai essayé. Forcément, ça rendait pas bien parce que du coup, Enfin, si vous avez déjà fait ce genre de rabattage, je pense que vous voyez de quoi je veux parler, mais les espèces de petits V qui sont censés dessiner, bah, au niveau des côtes, ils se mettaient pas... Enfin, ils se mettaient sur la partie... Bah, maille en vert. Donc ça faisait pas très joli. J'ai défait. J'ai galéré à défaire. Mais j'ai défait. J'ai fait peut-être... J'en avais pas fait beaucoup, honnêtement. J'avais peut-être rabattu 6 mailles, quelque chose comme ça. Donc j'ai défait et je me suis dit, tu fais un rabattage classique. Sauf que forcément, j'avais déjà coupé mon fil. J'avais pris pas mal de marge quand même. J'avais pris un tout petit peu moins de 4 fois la longueur. Eh bien, vous ne devinerez jamais où je suis tombée en panne de fil. Alors là, je regarde mon tricot parce que ça se voit très légèrement. Voilà. Je n'avais plus de fil arrivé là. Il me restait ça à faire. Donc j'ai dû faire un rapiessage de fortune. Ça se voit très très légèrement parce qu'en fait, la petite tresse est légèrement plus épaisse vu qu'il y a plus de fil là. Mais franchement, il faut vraiment faire attention pour le voir. Et j'ai bien rentré les fils. Oui, parce que du coup, vu que le fil est dépassé sur le devant, ça m'a motivé à commencer à rentrer les fils. J'ai pas rentré les fils partout, hein. C'était le soir. J'avais pas forcément envie de refaire autre chose, donc j'ai rentré les fils de mon demi-devant gauche. Voilà. Et ensuite, j'en ai profité, donc ça c'était... Donc j'ai tricoté, enfin j'ai relevé et tricoté ma patte de boutonnage, puis je l'ai rabattue, enfin je l'ai faite entièrement, on va dire, sur la même journée, et ensuite je suis venue relever aussi ma deuxième patte de boutonnage pour avoir bien le même nombre et que ce soit bien calé de la même façon. Donc voilà, et hier soir, je me suis appliquée, hop, à mettre mes petits anneaux marqueurs pour pouvoir faire mes petites boutonnières. Donc là, j'ai juste à faire mes boutonnières, je pense que je vais les faire comme ce que j'ai fait sur mon gilet rosé, donc comme c'est indiqué dans le patron rosé de Liz Taylor. Je vais faire 2 mailles ensemble et un jeté. Là, je viens de voir que, en fait, visiblement... Ah non, je vais les faire sur
l'endroit, je crois. Bref, oui, je vais les faire sur l'endroit visiblement. Donc voilà, j'aimerais bien que ma boutonnière soit juste avant, ici, à chaque fois, sachant qu'il y aura aussi une boutonnière sur la partie col. Voilà. Donc, le programme du restant de ma journée, sachant qu'il est déjà quasiment 18h, le programme du reste de ma journée, ça va être de faire mes boutonnières, de finir cette patte de boutonnage là, de rabattre et peut-être de relever le col. On verra. Je vais essayer de rentrer quelques fils aussi. J'aime bien le faire au fur et à mesure là, vu que c'est bientôt fini. Comme ça, j'en aurai un peu moins à faire. C'est moins décourageant, je trouve. Même si honnêtement, il n'y en a pas beaucoup sur ce projet-là. Donc voilà un petit peu pour mon cabane cardigan. Ah si, je suis allée acheter des boutons. J'ai fait des folies. Vraiment. Et je vois que ce journal tricot va être long. Parce qu'on est déjà le premier jour. Et je pense qu'il y a bien 15 minutes de rush. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je disais, je suis allée acheter les boutons chez Fabric Corner. Donc j'avais besoin aussi d'acheter du mohair. Donc je l'ai commandé parce qu'elle avait pas la bonne couleur pour un projet qui arrivera bientôt. et, et donc j'en ai profité aussi du coup pour regarder les boutons qu'elle avait. J'en ai acheté des marrons, un petit peu gros, enfin je crois que c'est du 22 mm. Et ensuite je suis allée chez Fil d'Art parce qu'il me fallait un nouveau câble. Il me fallait un nouveau câble de 60 cm parce que j'en avais pas, donc vu que mes aiguilles c'est du Happy Wool, donc anciennement Fil d'Art, je prends toujours les câbles chez eux parce que c'est pratique. Après j'avais passé une commande sur leur site la semaine dernière, mais il y avait plus du tout de câbles sur leur site internet, donc je suis allée voir s'ils les avaient en boutique et par chance ils les avaient à Toulouse. Franchement ils me dépannent pas mal cette boutique, mais si jamais, pour celles qui ont les aiguilles Happy Wool, qui sont très jolies soit dit en passant, les câbles Knit Pro sont compatibles. Voilà, moi j'ai des petits Knit Pro et j'ai des mini aiguilles Knit Pro aussi, et j'utilise le même câble. Bref, c'était pas le sujet, on était au bouton. Chez Fil d'Art, j'ai encore acheté des boutons aussi, hein, donc j'ai beaucoup trop de boutons pour ce gilet. En fait, je suis pas arrivée à me décider, j'étais partie avec une idée assez précise en tête. Malheureusement, chez Fabric Corner, ils avaient pas ce qui correspondait à mes idées. En fait, elle l'avait plus. Elle avait plus qu'un seul bouton. Donc bon, voilà. Et donc je suis allée chez Fil d'Art, j'ai aussi pris des boutons là-bas pour différents projets, et parce que c'est pas perdu, ils sont pas super chers, mais voilà, c'est des boutons somme toute classiques, un peu esprit corne, et j'aime bien, et je me suis dit qu'au pire des cas, je les mettrai sur notre projet, ou même en bouton de pantalon, enfin voilà. Et donc c'était important pour moi d'avoir les boutons pour savoir combien j'en mettais. Parce qu'il y avait de ça aussi, donc ce qu'on a fait, c'est que j'y suis allée, j'avais fini la première patte de boutonnage. Et donc on a positionné directement les boutons dessus pour voir comment ça allait rendre. Donc pour se décider au niveau de la taille et au niveau du bouton. Donc voilà. Donc, je vais en mettre 6. Donc là il y en a 5 qui vont ici. Et il y en aura un sur le col. Alors j'ai vu récemment qu'apparemment il fallait mettre un nombre impair de boutons sur les vêtements. Bon, c'est pas bien grave. Moi ça me va comme ça, je trouve que l'espacement est plutôt pas mal. Donc on verra comment ça rend. J'ai hâte de relever le col, de finir déjà ma patte de boutonnage et de relever le col. Et voilà, ça sent la fin. Ça fait du bien aussi. Parce que le patron, comme je vous l'ai dit précédemment, je le conseille pas du tout. Je trouve que les explications... Alors déjà, c'est certain qu'elles sont pas débutants compatibles. Mais au-delà de ça, je trouve qu'elles sont pas forcément super compréhensibles par tout le monde. J'ai bien galéré. Alors que j'ai quand même fait quelques tricots.
j'ai pas mal galéré. Il y a des petites choses où c'est de la déduction, et il y a des erreurs aussi, quelques erreurs. Donc voilà, il est pas fameux. J'ai aussi vu qu'apparemment il taillait assez petit. Alors normalement ce gilet me va. Je vais quand même bien l'étirer au blocage, je pense, pour qu'il soit un tout petit peu plus loose que ce qu'il est. Je l'ai essayé, il est quand même assez près du corps. Donc voilà. Dans tous les cas, je le conseille pas du tout. Il y a des patrons gratuits du même style qui ont l'air très bien. Et sinon, il y a un patron d'atelier Emilie aussi, qui est un peu dans le même style. Alors c'est pas forcément le même fil, enfin tout ça. Moi, quand j'ai commencé ce gilet-là, le patron d'atelier Emilie n'était pas du tout sorti. Il n'existait pas encore. J'aurais dû attendre. Mais c'est pas grave. Voilà, il y a des fois, il faut aussi essayer et se planter. Et c'est peut-être aussi comme ça qu'on apprend le plus. Voilà, sur ces belles paroles, eh bien, je vous reprends la semaine prochaine, on va dire. En tout cas, dans quelques jours, pour vous montrer mon avancée. Et j'espère, ce gilet-là, fini. On se retrouve à nouveau à peu près une semaine et demie après ce que vous venez de voir et ce que j'ai filmé du coup il y a quelques temps. Et j'ai réussi. J'ai fini les 2 projets que j'avais en cours et je me suis retrouvée il y a quelques jours avec des aiguilles vides. Mais je ne pouvais pas vous présenter des aiguilles vides. J'aurais pas eu de projet, ça aurait été un petit peu dommage. Donc j'ai tout simplement monté 2 nouveaux projets, dont un qui n'était pas prévu. Donc j'ai très très hâte de vous montrer tout ça. Pour commencer, vous vous souvenez du bonnet qui m'a valu quelques péripéties? Et bien tout simplement, vous le voyez, il est fini. Il est fini, donc la dernière fois qu'on s'est retrouvés, j'en étais au petit marqueur rouge. Et bien tout simplement, j'ai continué mes codes de 2 et j'ai fini, donc en faisant tout simplement des diminutions. Et en haut, il est fermé, je sais pas si vous allez voir, mais j'ai juste passé le fil pour le fermer. Donc je vous disais que ce bonnet-là, je me suis basée sur le patron du bonnet Rachid de Fil d'Art. Il s'avère que oui, au niveau du nombre de mailles montées, c'est bien le bonnet Rachid. Au niveau à peu près de la longueur des codes de 2 tricotés, c'est pareil. Mais à partir des diminutions, en fait, il me semble que je vous avais déjà dit que les diminutions qui étaient proposées par le patron ne me convenaient pas du tout. Parce qu'au niveau du rendu, je sais pas, j'aimais pas du tout ce que ça faisait. Donc j'ai fait quelques recherches internet. J'ai trouvé des super patrons en code de 2, donc c'est pas impossible que j'en refasse un d'ici quelques temps, surtout que j'ai la même laine mais en vert. Mais donc, pour les diminutions, j'ai suivi le tuto de, je crois que c'est Tricot débutant. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien que j'ai suivi juste en dessous en description. Et si jamais j'oublie, il est dans mon Ravelry. Donc tout simplement, c'est un tuto complètement gratuit qui explique comment diminuer en faisant un joli effet. Je trouve honnêtement que c'est pas mal, les codes se prolongent bien. Et bon, alors forcément la fin c'est que du jersey, mais je trouve qu'en fait elles se fondent bien dans le motif. Et ça fait joli un petit peu cette forme d'étoile. Donc je suis très contente du tuto que j'ai trouvé. Elle le montre. En fait, on met des anneaux marqueurs tout simplement toutes les 12 mailles, je crois, si je me souviens bien. Donc moi j'en avais 9 des anneaux marqueurs. Et ensuite j'ai fait le rythme de diminution qu'elle proposait. Donc je me les suis notées. Je m'en souviens plus trop, honnêtement, j'ai fait ça il y a 2 jours, mais je m'en souviens plus trop, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est hyper simple. J'ai appris pas mal d'abréviations en tricot, enfin tricot anglais, tricot international, je sais pas trop comment on peut appeler ça, je pense que tricot international ça peut être pas mal. Et donc j'ai appris pas mal d'abréviations grâce à son tuto parce que je suis tombée sur le site internet, elle en a fait une vidéo YouTube, et en fait, en même temps qu'elle explique, elle indique les abréviations.
Donc ça m'a pas mal aidé à mettre en premier pied en tout cas dans ce système d'abréviation là. Qui plus est, vu les patrons, enfin les patrons qui s'en suivent, notamment un qui est qu'en abréviation, donc ça m'a quand même pas mal aidé. Donc voilà pour ce petit bonnet. Je l'ai passé sur la tête de mon chéri, il lui va comme en gant. Donc il ne me reste plus qu'à le laver et le bloquer. Il fait pas très beau en ce moment, donc je pense que le bloquer ça va prendre quelques temps, mais en tout cas je suis très très contente de l'avoir fini parce qu'il est plus sur mes aiguilles et j'ai l'impression de l'avoir tricoté 2 fois. C'est pas tout à fait faux, mais voilà, j'ai passé un temps monstre sur ce bonnet là, mais j'en suis vraiment très contente. Donc je vous laissais pas parce que bon, j'ai pas spécialement envie et je suis pas sûre de comment ça rend sur moi cette couleur là, mais si ça vous intéresse, je pense que je mettrai des photos quand ce sera fini, que ce soit sur mon Ravelry ou sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram, et quoi qu'il en soit, j'en parlerai dans le prochain bilan créatif, qui sera donc le bilan créatif du mois de janvier. Ensuite, j'ai fini ce qu'on peut appeler une masterpiece. Alors, pareil, je ne l'ai pas lavé ni bloqué parce que je l'ai fini. Je dirais que je l'ai fini samedi, mais j'ai mis les boutons mardi. Donc, on est mercredi. Non, jeudi, quand je filme cette vidéo. On est jeudi. Donc voilà, ça fait 2 jours que ce projet-là attend sur un coin de table que je vous les montre pour pouvoir les laver et les bloquer. Donc voilà, j'ai fini mon Cabane Cardigan de Charlotte Sometimes. Donc je vais pas pouvoir vous le montrer en entier, mais la dernière fois, on en était pareil à ce petit marqueur rouge, donc à la moitié de la deuxième patte de boutonnage, celle où il fallait faire les trous. Et donc, je suis allée chercher des boutons dans une de mes merceries, donc voilà, qui sont des boutons tout bêtes, marron, comme ça, assez gros, qui passent tout juste dans les boutonnières, donc ça c'est super. Et donc j'ai pu faire mes trous, donc j'ai mis, hop, que je vous montre ça, 5 boutons sur la patte de boutonnage, je sais pas trop si on voit trop, mais voilà. Il y a 5 boutons sur la patte de boutonnage et un sur le col, donc un juste en haut ici, qu'on voit bien pour le coup. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc, je vous avais également dit que malheureusement ce patron-là, je l'ai pas trop aimé. Décidément, sur mes aiguilles ces derniers temps, c'était un peu compliqué. Disons que à partir de la patte de boutonnage, je n'ai plus suivi le patron, sincèrement. Sauf peut-être un petit peu plus pour les emmanchures, pour les bandes d'emmanchures ici. Donc tout simplement parce qu'au niveau des bandes de boutonnage, je me suis fait confiance et j'ai relevé en 3 mailles pour 4 rangs, il me semble. Pareil, l'encolure, j'ai pas du tout respecté ce qui était préconisé, mais honnêtement, je trouve qu'elle tombe très bien, que je me suis pas trop mal débrouillée, sachant que c'était mon premier relevage sur l'encolure. Donc je suis plutôt contente du rendu de ce que j'ai fait. Donc c'est pareil, toutes les modifications que j'ai faites en fait sont détaillées sur mon Ravelry. Tout est à jour, normalement, à l'heure où je vous parle en tout cas. Et donc voilà. Donc j'ai tricoté la deuxième moitié de la bande de boutonnage. Ensuite j'ai relevé le col et j'ai fini par les 2 emmanchures. Les emmanchures, j'ai respecté le rythme qui était préconisé, comme je vous disais, donc qui était de 3 pour 4, à quelque chose près. Donc voilà. Ah si, et au niveau du rabattage, donc sur les pattes de boutonnage, j'avais fait un rabat classique pour les 2. Je trouve que ça structure bien, j'aime bien comme ça. Et après je me suis dit, quitte à pas respecter le patron, autant me challenger un petit peu. Et donc sur le col, j'ai décidé de faire un rabattage à l'aiguille à l'italienne. Alors je crois qu'il y a une seule maille où je me suis trompée, mais c'est sur l'intérieur, donc ça se voit pas du tout. Et puis même, il faut vraiment avoir le nez dessus pour s'en rendre compte. Alors là, j'essaie de chercher, mais je ne trouve pas. Ah si. Je pense que vous allez rien voir du tout. Je crois que je me suis trompée ici. Voilà.
Mais voilà, j'en suis très contente parce que je trouve que pour un premier abattage à l'italienne, il conserve quand même pas mal son élasticité, j'ai pas trop serré, donc top. Et j'ai fait la même chose sur les emmanchures, et je trouve que la finition est vraiment parfaite. Je suis très contente d'avoir appris ça, même si je trouve honnêtement que mon relevage, à certains endroits, il y a des petits trous, mais je pense que ça va se résorber avec le lavage et le blocage. Il est d'une douceur, j'ai envie de m'y mettre dedans. Mais ça, c'est le mélange mérino et alpaga. Donc, j'ai quelques restes. Désolée si ma voix part un petit peu, j'étais malade la semaine dernière. Donc j'ai quelques restes. Mais, mais voilà, je suis plus malade. Mais c'est vrai que ma voix part un petit peu des fois. Donc, je disais que j'ai donc quelques restes. J'ai tout juste entamé la dernière pelote de mérino. Et la dernière pelote d'alpaga, elle est quand même bien entamée. Enfin, j'ai dû utiliser peut-être une dizaine de grammes, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est simple, la pelote d'alpaga, je l'ai entamée sur ma première emmanchure, à peu près à la moitié. Et ma dernière pelote de mérino, je l'ai entamée à la moitié de la deuxième emmanchure. Donc vraiment, je crois que j'ai utilisé 5 grammes de la mérino. Donc j'ai quand même... Heureusement que je les avais, mais ça me fait quand même des jolis restes. Je me demandais d'ailleurs si j'allais pas m'en servir, notamment de la mérino, pour un contrastant de chaussettes. J'ai peur qu'il soit un peu gros comme fil, donc je verrai. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de ce petit gilet. Même si le patron, j'en suis pas ravie, et honnêtement, je sais pas si je retesterai les patrons de Charlotte Time. Voilà, j'étais un petit peu déçue, sachant que au niveau de l'aisance préconisée, j'étais plutôt pas mal. Et quand je l'ai essayé avant de faire les pattes de boutonnage, je trouvais qu'il était peut-être en chouïa serré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le réessayer avant de le laver. Et si jamais, de toute façon, j'ai tout lavé à la main. Et si jamais je vois qu'il est un petit peu serré, j'essaierai de bien l'étendre au blocage. Après, vu qu'il y a 2 fils, je pense que ça peut bien s'étendre quand même. Donc voilà, sinon niveau longueur, il est bon. Et non, vraiment, j'en suis contente. Je suis très contente. J'ai regardé quelques tutos pour me remettre bien en tête comment faire les boutonnières. Et voilà, je trouve que niveau espacement, pour le coup, je les ai plutôt bien mises. Parce que oui, moi j'en ai fait que 6. Dans le patron, je crois qu'elles en fait le double. Mais je trouvais que ça allait faire trop chargé. Et 6 boutons, c'est amplement suffisant. En tout cas, de mon point de vue. Et donc voilà, il va me rester à enlever les petits anneaux marqueurs qui sont toujours là. Et laver, bloquer ça. Et je vais pouvoir le porter après. J'ai trop hâte. Trop hâte de vous faire des photos. Et comme pour le bonnet, les photos seront à la fois sur mon Ravelry et aussi sur mon compte Instagram. Donc voilà, j'ai trop hâte. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai monté 2 projets sur mes aiguilles. Donc qui en sont vraiment au tout début. Il y en a un dont je vous ai déjà parlé dans mon Make 9, que j'ai envie de faire depuis quelques mois, qui n'est autre que le bonnet Spritz. Alors pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose parce que j'en suis au tout début des codes. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est pas fameux, hein. Il va falloir que j'augmente un petit peu plus, mais j'ai fait que 3 rangs. 4 rangs. Donc voilà. Il est tout fluffy. J'ai hâte d'avancer plus, et je trouve que le rendu est super joli. Alors oui, c'est encore du marron. mais j'avais vraiment très envie de le faire en marron. Donc pour les pelotes, fil de mohair, j'ai de la Arbeta, donc en marron, je me souviens plus du nom du coloris, et j'ai de la Bérénice de chez Derirum Natura, coloris cacao. Donc le fil est un tout petit peu plus clair que les poils. J'avais un petit peu peur au début, mais franchement ça rend super bien ces 2 couleurs ensemble. Je sais pas trop comment vous le voyez. J'essaye de de le mettre sur du clair et pas sur mes cheveux. Mais donc voilà, donc ça c'est la
Arbuetta classique, un fil à chaussettes qui est pas trop mal. Alors, autant vous dire que je tricote 4 fils en même temps. C'est un super beau rendu, mais vraiment ça s'en mêle, j'en fous partout, c'est une catastrophe à tricoter. Vraiment, ça se fait, hein. Ça se fait, mais j'ai jamais eu autant de fils, et ça fait un peu beaucoup de pelote à côté de moi, je trouve. Sachant que hier, c'était un peu mon projet nomade que j'ai emmené dans pour tricoter avec une copine dans un café, et j'ai laissé mes pelotes dans le sac à projet, et bon, je m'en suis pas trop mal sortie, mais à un moment où ça s'est emmêlé, et j'étais un peu au bout de ma vie. Mais franchement, ça va. Je pense que maintenant, ça va être mon tricot canapé. Enfin, du moins pour les côtes. On verra après, une fois que j'arriverai sur la partie torsade. J'ai très hâte aussi, parce que c'est la première fois que je vais faire des torsades. Donc j'ai très hâte de voir ça. Mais en tout cas, le combo, j'en suis ravie. Et j'ai hâte d'avancer un petit peu plus, parce que bon, là déjà c'est très fluffy, c'est très prometteur. Donc je pense que juste après, je vais aller faire quelques rangs pour avancer un peu ça. Oups, j'ai perdu un bout. C'est pas grave. Alors, si, j'ai oublié de vous dire que ça se tricote en 5 millimètres de mémoire. C'est ça, en 5 millimètres, et là c'est en câble de 30. 40. De 40. Donc voilà, ça va assez vite, du coup ça monte assez vite. Et je suis très très satisfaite en tout cas du rendu. J'ai hâte de voir la suite. Alors, pour celui-là, comme pour le prochain projet que vous allez voir, je vais pas mettre d'anneau marqueur comme je fais d'habitude pour vous montrer là où j'en suis, parce que tout simplement, je pense que ça sert pas à grand chose étant donné que j'ai fait que 3 rangs. Donc, vous me direz, mais voilà, je pense qu'on verra bien l'avancée la prochaine fois que je vous retrouverai. Et on va donc passer au deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, qui est un test qui n'était pas prévu, parce que tout simplement, une de mes amies m'a contactée donc, pour tester son nouveau patron de chaussettes, son premier patron de chaussettes d'ailleurs. Je suis très touchée. Et je peux vous le montrer, parce que tout simplement, pour l'instant, je n'ai fait que les côtes. Donc voilà. Ce sont, comme beaucoup de chaussettes, je dirais, un début avec tout simplement des côtes 1-1. Et ce sont des côtes demi-torse, semi-torse. Bon, en tout cas, on prend la maille endroit par le brin arrière pour la tricoter. Je connaissais pas trop, c'est la première fois que je faisais ça, et franchement, je trouve que le rendu est super beau. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas encore beaucoup avancée. Voilà, j'en suis au 5e rang, donc ça fait vraiment pas beaucoup, parce que c'est sur des aiguilles de 2,5. Donc effectivement, ça fait pas grand chose. Donc c'est ma première paire de chaussettes. Je l'ai montée en 64 mailles. Donc c'est sa taille M sur le patron. Je vous en dirai un peu plus potentiellement la prochaine fois. On verra, mais voilà, j'ai monté ça sur des 2,5. Elle conseille des 2,25, mais j'en avais pas, donc j'ai vu avec elle, elle m'a dit que les 2,5 c'était parfait. Enfin, que c'était bien, mais que si jamais je voyais au niveau des côtes en fait que c'était trop grand, je pouvais passer sur la taille en dessous. En dessous, au niveau du patron. Voilà, pour m'éviter de racheter des aiguilles. Donc voilà. Concernant la laine, cette fois-ci, c'est de la laine de chez Soeli. Le coloris, je m'en souviens plus. L'offrande de Perséphone, je crois. Ah ben, j'ai l'étiquette. Donc voilà, je l'ai récupéré hier. Voilà, je l'ai récupéré hier parce que c'est ma copine qui a tout reçu.
enfin tout reçu, qui a reçu la laine et qui me l'a bobiné parce que je n'ai pas ce qu'il faut pour bobiner. Donc voilà, elle m'a très gentiment proposé de la bobiner et de me l'amener du coup pour que je puisse commencer le test. Donc voilà, je suis trop contente de ce qui va être cette première paire de chaussettes. C'est une paire qui se tricote avec un seul écheveau selon la taille. Je vais en avoir besoin d'un deuxième, donc j'en ai recommandé un deuxième hier soir. Donc voilà. Il se tricote en une seule couleur, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pas un jacquard, c'est une chaussette avec des motifs de dentelle, je dirais. Enfin, de texture en tout cas. Voilà, de texture. Et j'ai très hâte d'avancer. Ça va super vite en fait, j'avais peur que sur des petites aiguilles comme ça aille pas très vite. Mais non, franchement, ça monte vite. Le début, c'est super galère, je trouve, pour les chaussettes. Donc j'ai fait mon montage et ensuite j'ai rejoint en rond. Et le premier rang, je trouve qu'il est assez galère parce que ça tirait un petit peu sur les mailles. Mais là, je commence à avoir une certaine fluidité, arriver à 4 rangs, 5 rangs. Donc c'est super chouette. À partir du 3e rang, je dirais, c'est devenu beaucoup plus fluide. Donc voilà, les petites aiguilles, c'est quand même un peu particulier. Surtout que là, elles sont petites et courtes à la fois. Mais je suis super contente de tester ça. Sachant que la laine, c'est la première fois que je tricote une laine comme ça. Elle est assez rustique, elle est non traitée. Et je pense que j'ai un peu l'habitude des laines fil d'art qui, je suppose, sont traitées. En tout cas, qui n'ont pas du tout cet aspect-là. C'est très chouette. Ça picote un tout petit peu. Enfin, j'ai fait tester à mon copain, ça lui picotait. Voilà, c'est un peu mon étalon de picotement, on va dire. Mais moi, je la supporte très bien. J'ai hâte d'avancer un petit peu plus parce qu'après les côtes, la texture va commencer. Et vraiment, je pense que ça va être super chouette. Voilà, j'aime déjà beaucoup le rendu que ça a. Je trouve que la laine a une belle définition de points. Et j'ai super hâte. C'est la première fois que je tricote en aussi petit d'ailleurs. Donc, on verra ce que ça donne. Mais je suis assez confiante sur ma première paire de chaussettes. D'ailleurs, au niveau de ce patron-là, eh bien, c'est des abréviations. C'est pour ça que je disais que le petit tuto que j'ai trouvé pour le bonnet m'avait bien aidé. Parce que quand j'ai reçu son patron, j'ai commencé à le lire et je me suis dit, oula. Alors, il y a un lexique à la fin, ce qui est super chouette. Mais le fait d'avoir déjà vu certaines abréviations avec le bonnet, ça m'a un petit peu mis le pied à l'étrier concernant ce type d'écriture de patron. Donc voilà, j'ai hâte d'en apprendre plus. J'ai hâte aussi de savoir lire une grille de motifs. Et j'ai hâte d'avancer dans ce test-là. Mon premier test aussi en tricot. Mon tout premier test en tricot et ma toute première paire de chaussettes. Donc je suis trop contente. Et aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous montrer parce que j'ai aussi reçu quelques laines. Enfin, reçues. Je les ai achetées. C'est juste qu'elles sont arrivées dans ma boîte aux lettres ces dernières semaines. Donc je voulais vous en parler. Sachant que je les montrerai sur mes aiguilles sûrement une fois que j'aurai fini ces projets-là. J'espère que ça ira super vite parce que c'est vraiment des laines que j'ai super hâte de tricoter, dont il y en a une qui me fait très envie. Donc sans plus tarder, j'ai acheté des écheveaux chez Arco Iris Yarn. Et pour celles qui ont vu le Mach 9, je pense que vous savez déjà de quoi il s'agit. Tout simplement, j'ai acheté cette magnifique couleur qui est le coloris Beau Bâton. J'ai 3 écheveaux et c'est pour faire le gilet Majorelle d'Atelier Amélie. Voilà, donc c'est la base d'Obi en mérino nylon et je l'adore. Alors comme vous le voyez à l'écran, c'est encore en écheveau et je n'ai pas ce qu'il faut pour bobiner. Donc, je pense que je vais essayer
une fois que j'aurai décidé de la tricoter, de bobiner ça moi-même en mettant les chevaux comme on m'a conseillé autour d'une chaise et en le bobinant un peu à l'ancienne en faisant une balle. Je pense que ça peut être très chouette. J'ai 3 écheveaux donc ça risque d'être un petit peu long, mais j'ai super hâte. Quand j'ai reçu ça, vraiment j'ai ouvert le colis et j'étais vraiment plus que ravie. Je sais pas si on voit euh, les nuances un petit peu, mais c'est un très beau bleu turquoise très clair, avec des nuances qui vont un petit peu plus claires, un petit peu plus foncées. Voilà, vraiment, il est magnifique. Ça reste, je dirais, en semi-solide, mais c'est super chouette et j'ai hâte de le tricoter et de voir comment ça rend. Sachant que pour le Majorelle Cardigan, ça se tricote aussi avec du mohair en plus, donc c'est fingering plus lace. Et j'ai commandé dans une de mes merceries, la même où j'ai acheté les boutons pour mon gilet, je lui ai commandé du mohair. Je sais plus lequel c'est. Je crois que c'est du mohair de chez Phil Colana. Voilà. C'est le mohair dont j'avais parlé dans mon Make 9. En tout cas, il me semble. Donc voilà. Dans une super couleur qui semble être identique. En tout cas, que moi j'avais repéré et qui, je pense, allait plutôt bien avec celui-ci. Donc je vais faire ça parce que tout simplement en fait il y avait les soldes dans cette boutique là. J'ai vu du mohair qui allait parfaitement, vraiment parfaitement avec ce coloris là. Malheureusement il me manquait 2 pelotes et c'était un mohair qui n'était plus fabriqué. Donc j'étais un peu dégoûtée. Parce que j'aurais pu le commencer de suite. Mais voilà, elle avait un délai de 2 semaines pour les commandes. Ce que je trouve tout à fait normal, mais donc j'attends impatiemment qu'elle m'appelle pour que j'aille le récupérer et potentiellement commencer ce gilet qui promet d'être incroyable dans cette laine de teinturière. Et ma deuxième acquisition, c'est du mohair et soie de chez Les Stellar, coloris prune. Voilà, pareil, j'en avais parlé dans mon Make 9. Alors j'ai commandé chez Fildar parce que j'avais atteint le nombre de points pour lequel ils vous font 15%. Et étant donné que Listeller ne fait jamais de solde sur ses laines, ou très peu, j'en ai profité tout simplement que les laines Listeller soient maintenant revendues chez Fildar pour commander. Seule chose, il me fallait 11 pelotes. Il leur en restait 14, donc j'ai été prévenue que ce ne serait pas forcément tout du même bain, et je pense que j'ai eu beaucoup de chance parce que je n'ai que 2 pelotes qui ne sont pas du même bain sur les 11. Donc ce que je vais faire, c'est que, étant donné que ça se tricote, enfin que ce que je veux tricoter se tricote en tenant plusieurs brins de mohair, je vais commencer en tricotant donc... d'ailleurs ça c'est une des pelotes qui ne sont pas du même bain, je me suis fait des petits repères. Donc je vais en tricoter une comme ça et une qui est du même bain que le reste au début, et une fois que j'aurai passé quelques pelotes, je remettrai une des pelotes qui n'est pas du même bain, comme ça elle sera fondue un petit peu dans la masse. Et de toute façon, même si c'est pas du même bain, je trouve que les couleurs sont vraiment extrêmement similaires, moi je ne vois pas de différence à l'œil nu. Peut-être qu'au tricot ça se révélera, donc je préfère faire comme ça. Concernant le patron que j'ai envie de tricoter dans ce merveilleux fil, vraiment, il est incroyable. Tout simplement, j'avais dit que ce serait le gilet Cassiopée d'Alice Gerfaux, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais un gilet qui était assez similaire du commerce, donc qui était en col V, rose fuchsia, donc plus clair que ça. Et pareil en col V avec des manches un petit peu bouffantes. Donc j'avais peur tout simplement que ça fasse doublon, même si sur le Cassiopée il y a de la dentelle sur les manches et que c'est vraiment pas la même construction, étant donné que le Cassiopée est en construction raglan et celui que j'ai c'est un peu des manches montées.
Mais en fait j'avais peur que ça fasse vraiment doublon et que je finisse par n'en mettre qu'un seul des deux. Et étant donné que, comme je vous ai dit, dans mon dernier journal tricot, j'ai craqué à Noël sur quelques patrons d'atelier Emily. Il se trouve que j'ai le gilet camé. Et je pense que ça peut être très très chouette dans ce coloris-là. Il faudrait que je commande les boutons chez Liz Taylor. Elle recommande les boutons fuchsia. Mais moi je vois bien ces petits boutons à paillettes en fuchsia. Je pense que ça peut être très très chouette. Donc voilà, pour l'instant il n'est pas monté sur mes aiguilles. Je pense que je le monterai au printemps, une fois que j'aurai fini mon majorelle. Mais voilà, j'ai vraiment super hâte de le monter aussi. Ce mohair est d'une douceur, mais j'aime vraiment beaucoup les laines de Liz Taylor. Donc je suis très contente de l'avoir dans mon stock. Je pense pas que j'achèterai de la laine de sitôt. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commandé un deuxième écheveau pour mes chaussettes chez Soilly. J'en ai profité pour en commander un autre qui me faisait de l'œil, mais pour tricoter avec un autre écheveau que j'ai déjà en stock pour en jacquard pour des chaussettes, pour les chaussettes de Lysandre. Et mis à part ça, je pense qu'il n'y aura pas trop d'autres achats laineux cette année parce que j'ai déjà de quoi faire. J'ai de quoi tricoter 2 gilets. En stock, j'ai de quoi en faire un autre. Et j'ai de quoi faire un pull aussi. Donc ça fait un peu beaucoup. J'ai aussi de quoi faire un bonnet et je pense que j'ai de quoi faire 3 paires de chaussettes. Donc voilà. Normalement, on est peu ou prou sur mon Make 9. Donc il y en a beaucoup, je pense que je pourrais tricoter cette année. On verra. Peut-être que je vais devenir monoprojet aussi avec mes chaussettes, vu que c'est un test. J'aimerais bien l'avoir fini quand même relativement rapidement, au moins la première chaussette. Donc soit je vais être en monoprojet quelques temps, donc vous verrez ça dans la suite de cette vidéo. Soit, eh bien, je vais garder mes 2 projets en parallèle et je verrai. Sachant que je pense que les chaussettes, ça peut être un peu plus pratique pour la voiture, mais là, c'est des chaussettes qui ont pas mal de motifs, donc on verra. On verra ça, je m'avance pas. On part en balade, je sais, demain, à l'heure où je vous parle, donc on risque d'avoir un petit peu de voiture, donc je sais que je vais tricoter dans la voiture. Je verrai quel projet je tricote, mais ça promet d'être super chouette. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je sens que ce journal tricot va être extrêmement long. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous plaira. Et je vous retrouve une dernière fois à la fin du mois pour vous donner des nouvelles de mes tricots. On est 1 semaine et demie plus tard environ, je dirais, et c'est déjà la dernière séquence du mois de janvier. Donc je vais sans plus attendre vous montrer mes avancées en tricot, en commençant par le bonnet spritz. Donc pour mon bonnet spritz qui est juste ici, j'ai quand même bien avancé, donc vous vous souvenez, dans la dernière séquence, donc je venais de vider mes aiguilles étaient vides et donc j'avais remonté 2 petits projets. J'en étais au tout début, donc je crois que j'avais fait 3 rangs, il me semble à peu près, j'avais pas mis de marqueur parce que tout simplement c'était vraiment le tout début, donc ça servait pas à grand chose, mais vous pouvez voir que j'en suis presque rendue à avoir fini les côtes. Donc voilà les côtes du bonnet spritz qui sont, je trouve, très astucieuses parce que c'est un rabat en fait. Ce sera un rabat comme ça ensuite. Et comme vous le voyez en fait, il y a, comment dire, il y a un rang qui est fait, un rang à l'envers au milieu. Donc je vous donnerai pas d'indication plus précise tout simplement parce que c'est un patron payant. Mais en fait on est en cote 1-1 et donc là on vient faire un rang envers pour permettre en fait de bien marquer ce pli-là. Pour l'instant, honnêtement, je trouve que ce patron est vraiment pas mal, vraiment super. Le fait d'avoir 4 fils, je sais pas si vous voyez, mais j'ai 2 pelotes en fingering et 2 pelotes en mohair, donc le fait d'avoir 4 fils, ça le rend vraiment tout
tout douillet. J'ai vraiment... Enfin, je passe toujours un très très bon moment quand je tricote ce projet-là. En général, c'est mon projet du soir devant un film sur le canapé. Vraiment, il est top, il est tout doux. Je suis très contente de l'association parce que honnêtement, ça me pique pas du tout. J'ai même essayé de le passer. Alors bon, là, vu que c'est juste le rabat, ça n'a pas grand... Enfin, ça rend pas grand chose, tout simplement. Mais j'ai essayé de l'enfiler pour voir si je le craignais au niveau, tout simplement au niveau du front. Mais pas du tout, ça me pique pas du tout, donc je suis vraiment ravie. Et j'ai hâte d'avancer un petit peu plus et de passer au motif avec des torsades. Ce sera la première fois que je vais faire des torsades. Donc j'ai hâte de voir comment faire. Alors, je sais à peu près, je le dirais, mais j'ai vraiment hâte de les réaliser réellement. Donc, voilà pour ce bonnet spritz. Je vais le redéplier. Voilà où ça en est. Et cette fois-ci, je vais mettre un petit marqueur pour que la prochaine fois, le mois prochain, vous puissiez bien voir un petit peu plus mes avancées. Et vous vous rappelez que il y a un deuxième projet sur mes aiguilles. Un projet qui est un test pour une de mes copines, Louise de Gentilles Aiguilles. Donc, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je pense que si le patron n'est pas sorti, il devrait sortir assez rapidement. En tout cas, il me semble qu'elle avait dit que ce patron-là sortirait au mois de février. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Et moi, je vais poster les photos sur Instagram, je pense, le jour de la sortie. Si je les ai finis. Parce qu'à mon avis, j'aurais pas fini les deux. C'est ça qui est bien aussi, vous voyez ici un petit peu l'envers du décor. Donc sans plus attendre, c'est toujours la même laine, donc la laine de chez Mélanie, Soilly Laine, et c'est le coloris L'Offrande de Perséphone. Depuis que j'ai acheté cette laine-là, elle a sorti d'autres coloris qui sont vraiment magnifiques, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc j'hésite à encore repasser une commande. Sachant que la dernière fois, j'ai déjà recommandé cette laine-là pour pouvoir faire la deuxième chaussette parce qu'apparemment ça risque d'être un petit peu court. Au pire des cas, je l'aurai pour faire du jacquard. Mais voilà, j'hésite à repasser commande. Ce serait pas raisonnable, donc je ne vais pas le faire de suite. Et pour ce qu'il en est, bien tout simplement du patron, voilà où j'en suis. Donc, la dernière fois c'est pareil, j'en étais au tout début des cottes, et je vous expliquais que c'était des cottes torse. Désolée, j'ai quelque chose dans l'œil. Donc voilà, ce sont des cottes torse, donc première fois que je tricotais les cottes torse. Ensuite, en fait, je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a un petit détail en V ici sur qui prolonge les cottes pour arriver dans le motif qui est un jeu avec des jetés notamment, et des jetés, des mailles glissées, qui est très très joli. Et pareil, on continue de voir ce petit V. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec cette laine là, si je passe ma main dedans. Je sais pas si vous voyez les jetés, mais il y a des jetés en fait tout le long de la pointe à chaque fois. Donc voilà, c'est très agréable de tricoter ce motif sur la tige parce que tout simplement ça avance très 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 vite. On voit vraiment le tricot se dessiner et c'est hyper hyper motivant. J'ai vraiment adoré cette partie-là. Surtout que pour la plupart, en tout cas, c'est des techniques que... Alors soit que je connaissais différemment, soit que j'ai apprises. Typiquement, les jetés, la seule fois où je les ai utilisées, c'était pour faire des boutonnières sur mes gilets. Donc là, c'est la première fois que j'utilise vraiment dans un tricot. Alors là,
ça n'a pas vraiment de forme sur ce petit câble, mais voilà. Ensuite, il y a 2 options pour le talon. Moi j'ai choisi le talon en rang raccourci, parce que... Alors, le deuxième, je saurais plus dire ce que c'est. Je crois que c'est un talon renforcé, mais tout simplement, en fait, j'ai choisi celui-là parce que j'étais sur la page, en fait, et en suivant les explications, c'est le premier qui est arrivé. Et, et j'avais déjà fait des rangs raccourcis à l'allemande sur mon rosé de Listelor, donc ça me rassurait un petit peu de faire cette technique-là, pardon, pour une première paire de chaussettes. Sachant que je trouve que je me suis plutôt bien débrouillée. Je n'ai pas changé les aiguilles, je suis restée sur ces aiguilles-là et du coup je faisais les rangs raccourcis dessus, directement. Et franchement, je suis vraiment contente. La technique est encore une fois très très bien expliquée. Louise explique vraiment très bien, je trouve, ses patrons. Et je dis pas ça parce que c'est juste une de mes copines. C'est vraiment... En fait, je pense qu'on a un peu le même fonctionnement avec elle. Donc je me retrouve tout à fait dans ses explications. Et c'est vraiment très plaisant de coudre avec des explications, on se pose pas de questions. Donc voilà. Et ensuite, de suite après le talon, on attaque un petit motif qui va venir se dessiner sur le pied. Donc, c'est pas très pratique à montrer les chaussettes, et surtout que ce sont mes premières. Donc j'espère que vous verrez bien. Si jamais j'oublie des détails, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même à me dire ce que je peux améliorer pour les prochaines vidéos. Donc, j'en étais à ce joli motif sur le pied. C'est simplement on vient faire des mailles en vert. Oui, c'est ça, des mailles en vert au milieu des mailles en droit, et ça vient encore une fois dessiner un V. Donc là je l'ai à l'envers, donc ça fait comme ça. Mais voilà, ça fait un petit V. Donc j'en suis rendue à peu près à la moitié du motif sur le pied. Donc voilà, je n'ai pas plus avancé avant de vous les montrer, mais vraiment j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend, c'est hyper entraînant, parce que là je sais que j'ai bientôt fini cette partie-là et qu'il va y avoir un autre motif dans la continuité, mais pas exactement la même technique. Et en fait, ouais, c'est hyper motivant d'avoir toujours quelque chose à faire. On a toujours envie d'avancer, un petit peu plus, et on s'ennuie pas. C'est pas juste du jersey tout bête. Alors même si le dessous du pied, c'est que du jersey en droit, et bien tout simplement, devant, on s'amuse un petit peu et on a toujours quelque chose à faire et ça rythme bien le tricot, voilà. C'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est vraiment un modèle où le tricot est bien rythmé. Et sur des petits projets comme ça, je trouve que c'est chouette. C'est un peu des projets que moi, personnellement, je peux amener partout, ce genre de projet, donc les chaussettes ou même des petits bonnets. Et quand le tricot est bien rythmé comme ça permet de ne pas s'ennuyer. Or, comme vous l'avez vu dernièrement avec le bonnet en cotte 2-2, c'est vite un petit peu répétitif, on va dire. Donc voilà, donc pas de merde de jersey pour ces chaussettes. Et je trouve que la laine rend vraiment très très bien. Ça fait comme un petit peu des rayures, enfin des petites... Ouais, c'est ça. Des petites rayures plus foncées, plus claires, et vraiment je trouve que c'est magnifique. Cette laine et ce patron étaient vraiment faits pour s'entendre, je trouve. Donc j'ai hâte de finir le pied de ma première chaussette et faire la pointe et vous montrer ça. Sachant que par rapport aux chaussettes, j'ai fait un petit investissement. J'ai acheté un bloqueur à chaussettes. Voilà, tout simplement. Je me suis dit que ça pouvait être bien. Alors honnêtement, celle-ci de chaussette est plutôt définie, mais je pensais plus l'utiliser
quand je ferai des chaussettes au tricot. Euh, au jacquard, au tricot jacquard, voilà. C'est mieux. Mais oui, je pensais l'utiliser plus quand je ferai des chaussettes en jacquard. Parce que notamment le jacquard, je pense pas qu'il sera bien lisse et bien beau dès le premier essai. Donc je pense que ça peut être bien de les bloquer sur un bloqueur à chaussettes. Voilà, celle-là je verrai si je fais avec le bloqueur ou pas. Mais en attendant, j'ai hâte de les continuer, de les finir et de pouvoir porter tout simplement ma première paire de chaussettes tricotées main. Donc voilà un petit peu pour mes avancées. J'ai vraiment hâte. N'hésitez pas, le patron, enfin pour aller voir le patron, donc j'ai pas donné son nom, c'est les chaussettes Shuka. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir chez Gentilles Aiguilles, du coup, que ce soit sur sa chaîne YouTube ou sur son compte Instagram. Je pense que vous aurez des nouvelles de ce patron assez rapidement. Et n'hésitez pas à aller me suivre aussi sur mon compte Instagram, ou bah tout simplement, vous verrez le résultat sûrement avant que ma vidéo du mois de février ne sorte. Et la dernière chose dont je voulais parler sur ce petit journal tricot qui, à mon avis, est déjà bien long, c'est tout simplement ma dernière acquisition, qui n'est pas laineuse, mais qui est un rapport, puisque c'est un bobinoir. Donc voilà, en passant dans une de mes merceries, j'ai vu qu'il restait ce bobinoir qui était plutôt joli. Alors de base, j'aurais voulu en avoir un en bois, mais je trouvais que c'était rapidement assez cher et je savais pas vraiment l'utilité que j'en aurais. Et quand j'ai vu celui-ci, je me suis dit pourquoi pas. En plus, il est mignon avec sa couleur un petit peu beige orangé. Je trouvais que c'était sympathique. Et voilà. Par contre, je pense que j'achèterais peut-être le dévidoir en bois. Parce que je trouve que c'est chouette comme objet de décoration. Il y en a qui sont très très beaux et j'aimerais en avoir un vraiment à poser sur une table plutôt que ce à vis. Alors pour le bobinoir, j'ai pas trop eu le choix, donc ça se met avec un petit crochet comme ça. Et je l'ai utilisé hier. Voilà, je l'ai essayé hier sur mon deuxième écheveau de la laine dont je vous ai parlé juste avant. Et c'était un peu cata. Honnêtement, j'étais en train de regarder une série et j'ai pas voulu aller jeter un œil sur YouTube pour aller voir les tutos, les tutoriels du coup pour bobiner un écheveau. Donc j'ai fait un peu au feeling, chose que j'aurais pas forcément dû faire. Parce que donc, autant pour la mise en place du bobinoir, il n'y a eu aucun souci. J'ai bien passé mon fil là, enfin je crois que j'avais déjà vu faire un petit peu dans des vidéos YouTube. Et donc j'ai passé mon fil, tout ça. Et sauf que le problème c'est que vu que je n'ai pas de dévidoir, j'ai posé les chevaux, du coup j'ai défait les chevaux et je les posais à plat sur le canapé. Et quand j'ai commencé à bobiner, ça a fait des nœuds. Alors, n'hésitez pas à me donner vos meilleurs conseils en commentaire pour bobiner un écheveau, parce que vraiment j'ai fait des nœuds, je crois que j'ai passé 1h30, si ce n'est plus, à bobiner un écheveau de 50 grammes. Je crois 50 grammes et je sais plus combien ils font. Je sais plus exactement combien ils font ceux-là de mètres, mais vraiment j'ai mis très très longtemps, 175 mètres, voilà. J'ai mis vraiment excessivement longtemps à le bobiner. C'était un peu une horreur. Enfin, j'ai essayé plusieurs choses, donc une fois que je me suis rendu compte que ça avait fait des nœuds en l'ayant posé sur mon canapé, ben j'ai essayé de défaire les nœuds pour commencer, et je l'ai mis sur une chaise, sauf que vu que les chevaux étaient plus longs
que le dossier de ma chaise, ça retombait un petit peu, ça se coinçait dans les accoudoirs, c'était pas super pratique. Je l'ai fait avec ma chaise du bureau qui tombe parce que je me suis dit comme ça fera comme le parapluie. Mais en fait, c'était pas fameux. Je m'en suis sortie, mais c'était vraiment pas évident parce qu'en plus, une fois qu'on a fait des nœuds, même si on les a défaits, il en reste encore. Et ça s'en mêle encore un petit peu. Donc, vraiment, j'ai mis beaucoup trop de temps à faire cette mise en cake. J'en ai encore à faire. Notamment, je vous ai parlé un peu plus tôt de ma laine de chez Arcoiris. Et bien, j'ai 3 écheveaux à bobiner, donc ça va être très long. Ça va être très long si je m'y prends comme ça. Donc je vais voir. J'ai pensé aussi l'essayer, essayer différemment, c'est-à-dire sur ma table, me mettre sur ma table à manger et en fait retourner une chaise dessus pour avoir les 4 pieds et mettre les chevaux autour des 4 pieds. Et ensuite en fait en récupérant le fil, le faire passer d'abord dans ma main avant que ça passe dans le bobinoir. Je sais pas si ça va fonctionner. J'ai quand même envie d'essayer. J'ai quelques petites choses à faire aujourd'hui avant. Mais je pense que je vais essayer peut-être ce soir. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que je vais essayer sur un petit encore comme ça parce que j'ai pas la foi de l'essayer sur mes gros écheveaux. Donc je vais essayer encore une fois sur un petit. Et je vous dirai si ça a marché ou pas dans le prochain podcast, si c'est mieux ou pas. En attendant, n'hésitez pas à me donner vos meilleurs commentaires pour bien bobiner un écheveau comme ça, parce que je pense que de toute façon, je n'aurai pas trop d'autres choix que d'acheter un dévidoir à laine. Donc voilà. C'était un peu le flop de cette vidéo, on va dire. Le flop d'hier soir, où j'ai mis beaucoup trop de temps à faire ce cake. Il est fini, il est beau, il est rangé. mais si jamais vous avez des meilleures techniques, je suis preneuse. Et voilà, c'en est déjà tout pour ce journal tricot du mois de janvier. Le mois de janvier est passé très vite. J'ai pas tricoté autant que je l'aurais voulu, mais je suis quand même super contente parce que j'ai fini 2 projets, 2 super projets que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de porter parce que je ne les ai pas encore tout à fait portés, ils ont eu beaucoup de temps à sécher. Mais voilà, donc j'espère que vous avez apprécié passer ce mois en ma compagnie. Sûrement une vidéo extrêmement longue, et si vous arrivez ici, bravo. Parce que j'ai commencé à monter cette vidéo là et je pense qu'avec ce rush, elle va être assez longue. Mais bon, ce sont les meilleures vidéos pour tricoter, non? Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois vos conseils pour bobiner des écheveaux, vos derniers achats laineux, pourquoi pas, et aussi ce que vous êtes en train de tricoter peut-être devant cette vidéo. Je vous souhaite un merveilleux mois de février, un mois qui sera, je l'espère, très créatif, et nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.